Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis merci d'avance. Alors, il y a quelques années de cela, dans un film, un acteur célèbre gabonais avait dit ceci. Sais-tu quelles sont les deux plus grandes plaies de l'Afrique? Les criquets et les intellectuels. Alors, le propos de Philippe Maury était ici une façon de nous amener à réfléchir sur la responsabilité des intellectuels dans la société, notamment dans la société gabonaise. En général, lorsqu'on veut critiquer la déchéance de la société, la déchéance de l'État, la mauvaise gestion, on s'intéresse aux acteurs politiques et cela à juste titre parce que ce sont eux qui sont en première ligne des décisions, qui participent ici à l'évolution ou au recul du pays. Mais qu'en est-il des intellectuels? Qu'en est-il du rôle de l'intellectuel dans la société gabonaise? Ne participe-t-il pas aussi tel un démon à faire en sorte que le Gabon recule? Donc voilà la question centrale de notre vidéo. On va ici analyser le problème sur divers angles et on va voir comment finalement le savoir, que l'on dit d'ailleurs être une arme, participe ici pas forcément toujours à défendre les causes, mais participe ici à pouvoir, telle une balle qui transperce un individu, à détruire le pays. Alors, on a coutume de dire que le savoir est une arme pour mettre en avant le fait que lorsqu'on est un savant, lorsqu'on a fait l'école, pour prendre des termes triviaux, on est capable de s'opposer à la tyrannie, à la dictature et à l'injustice. Sauf qu'une arme peut être utilisée pour faire du bien comme pour faire du mal. Et c'est à partir de ce moment qu'on pose la question du rôle de l'intellectuel dans la société gabonaise, ou du moins la place que l'intellectuel a eue dans la déchéance multiforme du Gabon. Et c'est peut-être la réflexion que Philippe Maury voulait ici mettre en avant lorsqu'il a dit dans le film Les couilles de l'éléphant que les plus grandes plaies de l'Afrique sont les criquets et les intellectuels. Parce que fait le criquet? Du moins là, j'explique ici cette comparaison. Les criquets, ce sont des bestioles qui détruisent les cultures et qui font en sorte qu'on se retrouve dans une situation de misère. Et donc à partir de là, l'intellectuel a son rôle dans ce qui constitue le marasme social et économique dans lequel se trouve le Gabon. Donc finalement, l'intellectuel, à partir du savoir, qui est une arme, l'utilise ici l'utilise pour détruire la société, l'utilise pour faire en sorte que la société recule. Et ici, c'est à l'image des politiciens. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est dire que ce ne sont pas tous les intellectuels et que c'est peut-être le fait des intérêts souvent financiers que la politique met en avant et qui entraîne l'intellectuel à être corrompu. C'est-à-dire que l'intellectuel se retrouve dans une situation où il laisse la sagesse, et ici la sagesse au sens philosophique, la connaissance, pour pouvoir entrer dans l'arène politique, et cela participe à sa corruption. Parce qu'on a constaté qu'en général, les hommes politiques viennent aussi de la sphère des lettres, du monde universitaire. Donc la réflexion ici, c'est de dire que ce ne sont pas tous les intellectuels, encore qu'il va falloir ici faire la différence entre ce que c'est un intellectuel et un diplômé, afin de montrer que il y a des intellectuels qui se mettent ici dans la peau de ce que c'est un vrai intellectuel, c'est-à-dire qui défend la justice, qui défend l'opprimé, qui défend ce qui est bon pour la société. Alors, il y a quelques années de cela, les rappeurs du groupe Mauvaise Haleine disaient ceci. La politique cache dans ses poches toutes les banques, pitié. Donc, le propos des rappeurs du groupe Mauvaise Haleine est très pertinent sur la réflexion qu'on mène concernant le rôle de l'intellectuel dans la déchéance de la société gabonaise. Parce qu'ils disent que la politique cache dans ses poches toutes les banques, pour dire que toute la manne financière se retrouve dans les poches des politiciens. C'est peut-être ce qui a corrompu l'intellectuel. Parce qu'il faut dire que l'intellectuel, il s'adonne à une activité de réflexion qui ne participe pas souvent à engranger des bénéfices financiers. Et lorsque l'intellectuel se retrouve dans une situation de précarité, quelque part, il est tenté de pouvoir entrer dans une arène où le roi, c'est l'argent, dans un espace où le roi, ce sont les finances. À partir de ce moment, on peut se dire que c'est pas que l'intellectuel, il est fondamentalement mauvais, mais c'est surtout que le contexte social et économique dans lequel il évolue fait en sorte qu'il puisse se corrompre. Il subit une pression qui fait en sorte qu'il laisse la sagesse, la sophia, le savoir, pour pouvoir entrer dans l'arène politique et se corrompre et participer à la déchéance de la société gabonaise. À ce moment, il devient tel un démon à l'image des politiciens qui finalement détruisent le Gabon. Donc la réflexion, c'est que l'intellectuel n'est pas fondamentalement un être animé par des désirs
macabre, mais c'est surtout que l'espace dans lequel il évolue est caractérisé par ici des intérêts pécuniaires qui ne laisseraient personne ici insensible lorsqu'on vit dans la misère. En ayant dit ça, on peut aussi faire la différence entre ce que c'est un intellectuel et un diplômé. L'intellectuel, c'est un individu qui s'adonne à l'activité, à la réflexion, qui réfléchit sur les problématiques diverses de la société. Mais le diplômé, c'est un individu qui possède ici un certificat ou tout un élément, pour le dire de façon triviale, un papier qui ici montre qu'il connaît des choses. Et c'est ça la plus grande différence. Peut-être que ceux-là qui se sont fait corrompre par la société, par la politique, ce sont finalement ces individus-là qui sont fondamentalement des diplômés et pas des intellectuels. Et que la société gabonaise recule peut-être parce qu'on a de nombreux diplômés et très peu d'intellectuels. À ce moment, pour dire que l'intellectuel, il a sa part de responsabilité dans la société, mais il y a une nuance à faire. L'intellectuel est soumis à des pressions, une pression tout simplement sociale. Il est précarisé, souvent s'il est enseignant ou dans un autre corps de métier. Et ce qui fait que parfois il n'a pas souvent le choix que de rentrer dans l'arène politique pour lui aussi avoir une belle vie, avoir une belle maison, une belle voiture. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.